Alors, bonjour tout le monde. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau thème. On va voir, il s'agit de quoi? D'après l'image, l'illustration, c'est la danse, le ballet. Vous pouvez penser au loisir ou bien même au sport. On va voir de quoi il va s'agir. Donc, c'est le thème 4, ce que nous allons travailler aujourd'hui, du jeu au jeu. Alors, on voit bien le jeu de mots qui est là dans le titre du thème. Le jeu, c'est le jeu. Il représente la personne, un joueur ou bien le loisir, on peut s'identifier, euh, il peut nous représenter ce loisir-là. Donc, ce jeu de mots, du jeu au jeu, représente bien le thème. Donc, on va commencer par le premier texte. Voyons les objectifs de notre leçon. Alors, premièrement, il faut découvrir l'univers du sport et des loisirs. 2. On va lire et comprendre un texte explicatif injonctif. Donc, c'est un nouveau type de texte qu'on va travailler. Enfin, deux nouveaux types de textes qui vont s'intégrer l'un avec l'autre. Le troisième objectif, on va reconnaître ce que c'est un article de presse et les composants d'un article de presse. On va aussi identifier les tons de ce type de texte. Bien sûr, on a déjà vu la narration, les tons de la narration, la description, les tons de la description. Maintenant, on va voir dans l'article de presse, dans le type explicatif injonctif, quels sont les tons qu'on va avoir. Alors voilà, notre thème, on va commencer. Il est illustré par ces quatre petites images. La première, elle représente, comme vous le savez, les anneaux des Jeux olympiques. Vous les connaissez certainement. Ce sont des jeux qui ont lieu chaque 4 ans dans une ville choisie dans un tirage au sort. Donc, les anneaux olympiques représentent les 5 continents. Vous le savez, je crois. Et vous savez que l'origine des Jeux olympiques, il date de 776 avant Jésus-Christ et que ce sont les Grecs qui ont commencé à faire ces jeux-là. Donc, et d'ailleurs, on les appelle des Jeux olympiques parce qu'ils ont été organisés pour la première fois en Olympe. Et ils ont été organisés en l'honneur du dieu Zeus. Vous vous rappelez, quand on a fait la mythologie grecque l'année passée, on a parlé de Zeus, on a parlé des différents dieux des Grecs. Eh bien, c'est en l'honneur de Zeus qu'ont eu lieu les premiers Jeux olympiques. Et on les appelle olympiques parce qu'ils se sont déroulés en Olympe. Et c'est une ville grecque. Et ils continuent à se dérouler jusqu'à nos jours. Là, ce sont les loisirs. Eh bien, la danse, le ballet, c'est un des loisirs. Et là, on voit bien, ce sont des randonneurs. C'est une randonnée en nature, une promenade en nature. On voit bien le bonhomme avec son sac à dos, avec son bâton, son chapeau, les autres avec leur chien. La randonnée, c'est-à-dire une promenade, ce que vous avez l'habitude d'appeler hiking. Eh bien, c'est un mot anglais, c'est vrai, mais il est entré dans la langue française. Mais en français, on l'appelle hiking. Donc, notre thème, il va parler de sport et de loisirs. Et je crois que les deux se rencontrent en un point. Ils ont un point commun parce que ce sont des choses qu'on fait, dans notre temps libre et qui nous font plaisir. C'est les choses, on a plaisir à les pratiquer, que ce soit le sport ou bien le loisir. Alors voici un petit texte qui va illustrer ce qu'on était en train de dire. On a dit que les Jeux olympiques avaient comme origine la ville d'Olympe. Ils se sont déroulés dans la ville d'Olympe, dans la Grèce antique. Et vous vous rappelez quand on a travaillé l'Iliade racontée par Homère, le poète antique, un poète de la Grèce antique. Et il a vécu dans le 8e siècle avant Jésus-Christ. Il chantait les exploits d'Ulysse. L'Iliade, c'est Ulysse, le voyage d'Ulysse. Donc, et dans ce petit texte, il raconte le déroulement des jeux, le déroulement des compétitions dans un jeu olympique. Alors, prenez le temps de lire un petit peu le texte par curiosité. Alors, voyons un petit peu ce nouveau type, ce nouveau genre, quelles sont ses caractéristiques. Si on regarde la mise en page, on va voir que le texte est écrit en colonne.
Et lorsque le texte est écrit en colonne, qu'est-ce qui se passe? On va lire la première colonne en entier et puis on va passer à la deuxième colonne. Donc ça, c'est une caractéristique pour le nouveau genre qu'on va travailler aujourd'hui. Pour commencer, on voit bien que nous avons deux petits titres qu'on appelle les sous-titres. Quel est le rôle de ces sous-titres? C'est de partager le texte en deux parties différentes. Alors dans la première partie, les règles d'or, qui a pour titre les règles d'or, on va nous donner les règles d'or pour réussir une randonnée. Et dans la deuxième partie, qui a pour titre préparer son sac à dos, on va nous donner des conseils ou bien des recommandations, ce qu'on va mettre dans notre sac à dos. On les appelle des sous-titres. Et puis nous avons trois intertitres. Les intertitres, ce sont les trois règles d'or. Donc on voit bien que nous avons trois règles d'or. Et puis, alors, si on regarde les indices que nous donne la mise en page, on voit bien qu'il s'agit d'un article de presse. Maintenant, passons à la référence. Voilà, on agrandit un petit peu la référence pour la voir. Qu'est-ce qu'on a dans la référence? Nous avons le premier élément, le deuxième élément, le troisième, le quatrième et puis le cinquième. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette référence? Eh bien, nous avons un numéro qu'on n'a pas l'habitude de voir et nous avons aussi la date juillet-août 2016. Alors, tout comprendre, c'est quoi? C'est le nom du magazine. Donc, le nom du magazine duquel est extrait ce texte s'appelle Tout comprendre. Et on voit bien ici, en haut de la page, on voit bien que Tout comprendre, c'est le magazine. Et le mot nature ici représente la rubrique. C'est-à-dire, dans le magazine, on a plusieurs rubriques. On a la rubrique sport, la rubrique jeux, par exemple, la rubrique économie. Alors, celle-là, c'est la rubrique nature. Et puis, nous avons le numéro du magazine et nous avons aussi l'édition Fleurus Presse. La date du moment qu'on a 2 mois, donc il va s'agir d'un bimensuel, c'est-à-dire ce magazine paraît chaque 2 mois. Et puis nous avons notre illustration. Les articles de presse sont caractérisés par une illustration qui doit être une photo réelle pour donner plus de crédibilité à notre texte et aux informations données dans le texte. Alors ici, du moment qu'on parle de randonnée, donc on vous représente tout ce qui est en relation avec la randonnée. Premièrement, nous avons dans l'arrière-plan, nous avons toute la nature, les montagnes, nous avons la verdure, nous avons les vallons verdoyants et des sommets enneigés ou bien des sommets cachés par les nuages. Et puis, dans le premier plan, nous avons le sac à dos. Et dans le sac à dos, on a tout le matériel dont on pourrait avoir besoin.
On a une timbale, on a une thermos, les chaussures de marche, nous avons une carte géographique, nous avons un sac de couchage, une couverture, tout ce dont on pourrait avoir besoin dans une randonnée. Donc notre illustration, notre image, notre photo illustre bien le texte. Passons maintenant à la deuxième phase. On a terminé avec le paratexte, avec la mise en page. On sait qu'il s'agit d'un article de presse. Maintenant, nous allons passer à quoi? Nous allons passer bien sûr à la compréhension du texte. On va le travailler partie par partie. Prenons d'abord la première partie dans les règles d'or pour survivre dans la nature. La règle numéro 1, être bien préparé. Le titre de la règle. Pourquoi faut-il bien se préparer? On va voir dans le texte. Bien que le corps humain s'adapte assez facilement au nouveau milieu, notre mode de vie moderne a supprimé la plupart des réflexes que l'on aurait si nous étions restés hommes des cavernes. Notre vie donc moderne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé la plupart des réflexes que l'on aurait si on était resté hommes des cavernes. Vous savez que les hommes des cavernes, on veut dire par là bien sûr les hommes primitifs, ils avaient certains réflexes dans la nature. Ils savaient très bien se défendre, ils savaient très bien trouver de la nourriture, etc. Ce qui n'est pas facile pour nous. Nous, on est habitués à vivre dans des bâtiments, dans des immeubles, à manger ce qu'on achète au supermarché, etc. Donc, on n'a pas les réflexes qui nous permettent de vivre dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est un connecteur de conséquences. Alors, parce que le mode de vie a supprimé tous les réflexes, ou bien la plupart des réflexes, il est important d'emporter avec soi un sac à dos intelligemment rempli. Alors, parce que nous n'avons pas ces réflexes, alors il faut emporter un sac à dos intelligemment rempli. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici par intelligemment rempli? C'est-à-dire, on va mettre les objets qui sont nécessaires. On va éviter les objets qui ne sont pas nécessaires pour ne pas alourdir le sac à dos pour rien. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sac à dos pour ne pas arriver dans la nature et trouver, voilà, on a un manque ou bien il nous manque des objets qu'on a oublié de ramener. Et c'est pourquoi il y a ici le mot intelligemment rempli. Donc il faut mettre les objets nécessaires pour toutes les situations qu'on pourrait confronter. Et il faut se préparer physiquement et mentalement. Alors nous avons ici deux choses à faire. Premièrement, il faut remplir le sac à dos d'une manière intelligente. Et nous avons ici un autre connecteur, le connecteur E. Et le connecteur E ici, il nous ajoute, c'est un connecteur d'addition, il ajoute une autre chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous n'avons pas les réflexes des hommes? Alors, voilà la règle numéro 2. Dans la règle numéro 2, il faut savoir où aller. Alors, les randonnées se font en forêt ou bien en montagne, ça va de soi. Quand on a envie de faire du hiking ou bien une randonnée, c'est en forêt ou bien en montagne. Mais pour les faire, il faut bien sûr connaître les règlements du lieu. Pourquoi il faut connaître les règlements du lieu? Eh bien, le connecteur car qui est là, il va introduire les causes. Pourquoi il faut les connaître? La nature appartient à tout le monde, mais on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Par exemple, il est interdit de faire du camping sauvage dans certains endroits. Par exemple, on ne va pas aller faire du camping dans une zone protégée, ou bien sur la route, ou bien dans un parc. Il faut bien choisir l'endroit et il faut connaître les règlements de l'endroit. Il y a des endroits qui sont interdits, il y a des endroits qui sont protégés, etc. Nous avons ici un autre connecteur, non plus. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc, il ne faut pas faire ceci et non plus cela. Donc, nous avons une deuxième cause qui est ajoutée à la première. Non plus ici, c'est un connecteur qui va nous additionner une deuxième cause. Il ne faut pas quoi? Il ne faut pas planter sa tente sur un terrain privé. Nous avons un troisième connecteur, le et. Donc, le et, on a encore une autre interdiction. Donc, il est déconseillé de séjourner dans les zones militaires. Et vous savez très bien ce que c'est les zones militaires. Donc, dans ce passage-là, nous avons ce qu'il faut faire. Il faut toujours connaître
les règlements du lieu, et l'explication qui vient après, on a car, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la nature, avec tous les exemples qui vont expliquer pourquoi. Non plus planter sa tente dans un terrain privé sans demander l'autorisation. Et nous avons la troisième cause. Il ne faut pas, oui, la troisième, il ne faut pas séjourner dans les zones militaires. Alors la règle numéro 3, qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Il faut éviter les dangers inutiles. C'est la troisième règle. Quels dangers quels dangers sont supposés être inutiles? Le principal danger, ce sont les fautes d'inattention. Alors, l'un des principaux dangers lorsque l'on part à l'aventure est la faute d'inattention. Quand on ne fait pas attention où mettre les pieds, on pourrait trébucher, on pourrait tomber, on pourrait se retrouver dans des situations dangereuses juste parce qu'on a fait à cause de notre inattention. Donc, il faut éviter les fautes d'inattention. On vous donne des exemples, il suffit de quelques secondes à rêvasser pour compromettre sa sécurité. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter? Il faut regarder où mettre les pieds pour ne pas trébucher sur une branche cachée. Il faut écouter les bruits alentours pour ne pas se faire surprendre. Et un autre connecteur, bien sûr, un connecteur d'addition, ne pas laisser traîner la nourriture qui pourrait attirer les animaux affamés. Donc, éviter les dangers inutiles, principalement la faute d'inattention. Alors, pour les éviter, il faut regarder où mettre les pieds et il ne faut pas laisser traîner la nourriture qui pourrait attirer les animaux affamés. On voit bien les trois règles. Pour récapituler, nous avons trois règles qui nous permettent d'aller faire une randonnée tout en restant en sécurité. Ce sont des conseils, ce sont des recommandations et ces parties-là sont des parties explicatives parce que chaque partie nous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, ce qui est interdit en donnant les causes, les conséquences et l'explication, elle est assez détaillée. C'est pourquoi cette partie du texte-là est explicative. Alors, maintenant nous avons la deuxième partie du texte. On a vu que la première partie c'était les règles d'or et la deuxième partie c'est préparer son sac à dos. Donc le deuxième sous-titre c'est préparer son sac à dos. Cette partie elle est partagée aussi par des intertitres en trois. Donc nous avons les indispensables pour la sécurité et pour les souvenirs inoubliables. On voit bien que nous avons les conseils pour remplir son sac à dos. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac à dos? Des habits chauds, imperméables, une gourde d'eau, des sacs en plastique, une boussole, etc. Donc, les objets-là, ils sont séparés, ils sont répartis ou bien ils sont classés selon leur utilité. Indispensable, on ne peut pas partir en randonnée sans avoir cela avec nous. Pour la sécurité, une trousse de secours, etc. Donc, les choses dont on a besoin pour la sécurité. Et pour avoir de beaux souvenirs, on va prendre un appareil photo ou bien un petit carnet, un stylo pour prendre des notes. Donc, cette partie-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas une partie explicative comme la première partie du texte, mais plutôt ce sont des recommandations, des conseils. C'est pourquoi cette partie-là, elle va être une partie injonctive. C'est un texte qui donne des recommandations, des conseils. Alors, on voit bien que dans notre texte, nous avons deux parties. Une partie explicative et une partie explicative et une partie injonctive. C'est pourquoi, dans le titre au début, quand on a vu les objectifs, on a vu qu'on va traiter un texte qui est explicatif, injonctif. Voilà, nous arrivons à la conclusion de notre travail. Donc le texte qu'on a lu appartient à un nouveau genre, c'est l'article de presse. Qu'est-ce qui caractérise notre article de presse? Il a une caractéristique très importante. Premièrement, c'est la présentation en colonne. Dans un article de presse, ou bien dans les magazines, dans les journaux, si vous ouvrez un journal, un magazine, une revue, vous allez trouver que les articles sont souvent, la plupart des temps, ils sont présentés en colonne. Deuxièmement, nous avons des sous-titres et des intertitres
qui organise les informations données dans le texte. Bien sûr, dans certains textes extraits de magazines, on pourrait ne pas trouver les sous-titres ou bien ne pas trouver les intertitres. On peut les trouver les deux en même temps, comme l'article qu'on vient de lire. Mais c'est une des caractéristiques de l'article de presse. À partir de la date de parution, qui se trouve dans la référence, on peut savoir si notre périodique est quotidien, c'est-à-dire s'il paraît chaque jour, ou bien il est hebdomadaire, il paraît chaque semaine, ou bien il est mensuel, il paraît chaque mois, ou bien il est bimensuel, il paraît chaque 2 mois. Alors quand il est quotidien, nous allons trouver par exemple la date complète dans la référence. On va trouver que c'est le vendredi 12 janvier 2022, par exemple. Quand c'est un mensuel, on va trouver le mois et l'année. Par exemple, on va nous dire juillet 2021, septembre 2016, etc. Bimensuel, comme celui qu'on vient de lire, il y a 2 mois, juillet, août, septembre, octobre, etc. Alors, je crois que le texte n'a plus aucun secret pour vous. Je crois que tout est clair. En cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.